présidentielle 2022, les candidats et leur vision de l'immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast où nous allons voir quel est le programme des différents candidats à la présidentielle 2022 en France pour pouvoir bien sûr faire votre choix pour voter tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, cet épisode est issu la source de My Sweet Imo. C'est un article, évidemment, que vous pouvez retrouver dans l'entièreté de ce site internet. Bien sûr, je vous ai fait un résumé pour vous aider à mieux comprendre. Alors, nous allons présenter les candidats par ordre alphabétique, évidemment, pour ne pas inciter et rester impartial, évidemment. Alors, première candidate, c'est Madame Nathalie Arthaud du parti Lutte ouvrière. Alors, évidemment, dans son programme, nous retrouvons l'idée de la lutte anticapitaliste qui souhaite aider le peuple à récupérer ses droits fondamentaux, y compris à un logement adapté à ses besoins et digne. Notamment, ces deux idées, c'est de réquisitionner les logements vides ou sous-occupés, y compris les résidences secondaires. Apporter un logement à chacun des sans domicile fixe et aux citoyens souffrant de grande précarité sur le territoire français. Il y aurait, d'après elle, 400 000 logements inhabités en Île-de-France et 3 millions de mètres carrés de bureaux vides à réinvestir. Deuxième idée, c'est construire massivement des logements sociaux, créer en fait un service public du logement en employant la main-d'œuvre nécessaire, et elle insiste également évidemment sur le fait qu'il faille louer ces logements à prix coûtant pour combattre la hausse des loyers des logements sociaux qui a eu ces dernières années, donc c'est-à-dire créer un encadrement du prix des loyers des logements sociaux. Deuxième candidat, c'est Monsieur Nicolas Dupont-Aignan du parti Debout la France. Il axe ses propositions pour l'immobilier sur la facilitation de l'accès à la propriété, promouvoir une France de propriétaires par le rachat, par exemple, d'un logement social lorsque le locataire a vécu longtemps dans ce logement. Il souhaite également diminuer la fiscalité en supprimant les droits de succession sur les résidences principales. Deuxième axe, c'est corriger les déséquilibres spatiaux en matière de logement avec une répartition plus homogène de la population française sur le territoire via un meilleur équilibre géographique des emplois. C'est un écho, bien sûr, à l'exode massif des Français vers la province que nous avons connu donc depuis le Covid avec les différents confinements et orienter la décentralisation. Voilà. Troisième axe, c'est mettre fin à une politique, mettre en place une politique contre le squat et les dégradations, donc mettre fin à ce type d'agissement en expulsant les locataires de logements sociaux ou privés qui nuisent à la vie des occupants. Il propose donc d'alléger les procédures d'expulsion pour en augmenter la rapidité. Troisième candidate, c'est Madame Anne Hidalgo, parti socialiste. Alors, elle axe son programme immobilier sur trois axes. 1. L'éco-responsabilité. 2. La facilitation de l'accès à la propriété. Et 3. Rendre le logement accessible pour les locataires. Dans le cadre de la promotion de l'éco-responsabilité, oui, je vais y arriver, Madame Anne Hidalgo souhaite faciliter la rénovation des biens énergivores, c'est son axe de campagne principal, afin de tenir les engagements de la loi climat et résilience, notamment en interdisant la location, je vais y arriver, des logements énergivores d'ici 2034.
Elle va proposer notamment une avance remboursable de 10 à 40% pour permettre aux ménages d'assumer le reste à charge des travaux de rénovation. Elle souhaite rendre possible la réalisation des travaux de rénovation par les OFS, les organismes fonciers solidaires, avec un remboursement progressif par les occupants du logement. Elle veut également faire évoluer les règles de majorité dans les copropriétés pour faciliter les travaux de rénovation. La mise en place également d'une prime climat à la pierre pour aider les ménages à réaliser les travaux d'économie d'énergie. Donc cette prime serait composée d'une subvention ainsi que d'une avance remboursable pour permettre le financement du reste à charge. Madame Hidalgo souhaite abaisser la TVA sur la facture de gaz naturel et d'électricité, mais aussi de baisser cette taxe pour les carburants en cas de flambée du prix à la pompe. Autre point, le déploiement d'un plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments basé sur un nouveau dispositif pour permettre aux propriétaires de n'avoir aucun frais à avancer et également un remboursement donc d'une grande ampleur pourra également se faire à la revente du bien immobilier ou dans le cadre de la succession. Son deuxième axe, c'est la facilitation de l'accès à la propriété avec la création de foncières publiques associant la caisse des dépôts dans tous les territoires. Son troisième axe, c'est rendre le logement accessible par l'allègement du poids du loyer, avec la construction de 150 000 logements par an, dont un tiers en logement social, et elle souhaite évidemment inciter les maires à bâtir, à s'engager dans cette voie, en mettant notamment en place des sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette obligation de 25% de logements sociaux à 2025 en augmentant les quotas de l'actuelle loi SRU, c'est la loi pour le renouvellement urbain. Madame Hidalgo mettra en place également une augmentation pour l'allocation logement qui est un bouclier et ce sera une allocation complémentaire. Généralisation également de l'encadrement des loyers. Quatrième candidat, c'est monsieur Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Nous découvrons avec ce candidat un large plan d'investissement. 10 milliards seraient consacrés au logement et aux bâtiments pour lutter notamment contre les passoires thermiques, mais simplifier l'accès au logement. Mise en place du droit à la rénovation gratuite, donc prise en charge globale des frais de rénovation avec un calendrier ambitieux pour la loi climat pour le faire avancer à 2030 avec l'interdiction évidemment progressive de la location des passoires thermiques. Accès au logement facilité grâce à des mesures sociales avec une mise en place d'une assurance de loyer impayé obligatoire pour les bailleurs, la réfection de patrimoine ancien ou la transformation d'immobilier de bureaux en habitation pour augmenter bien sûr le parc immobilier français. Une mise à disposition de moyens concrets pour les collectivités de lutter contre les logements de type Airbnb ou autres plateformes similaires. Cinquième candidat, monsieur Jean Lassalle du parti Résistons. Alors, monsieur Jean Lassalle souhaite un accès au logement pour les Français qui peinent pour l'heure à se loger convenablement, notamment faire respecter la loi SRU et son quota de 20 à 25% de logements sociaux dans les communes notamment de plus de 3500 habitants, augmenter le montant des allocations pour le logement, assurer un toit à chaque personne sans abri, encadrer les loyers pour opérer un meilleur contrôle et favoriser le logement aux primo-accédants. Co-construire la ville avec les différentes parties prenantes grâce à la création d'états généraux pour la banlieue, mais aussi développer le principe de la location-accession, c'est-à-dire que lorsque vous êtes locataire, une fois que votre loyer correspond au prix du bien immobilier, vous deviendrez automatiquement propriétaire.
Sixième candidate, Madame Marine Le Pen du Rassemblement national. Son programme met l'accent également sur un logement plus accessible, notamment pour les foyers les plus démunis, mais aussi pour les jeunes. C'est accordé pour elle la priorité nationale au logement social qu'elle compte inscrire dans la Constitution via un référendum national. Elle promet également un accès prioritaire au logement social pour les policiers en leur réservant un parc de logements spécifique. Faciliter l'accès aux jeunes, eh bien, c'est également rendre accessible la portabilité des prêts immobiliers, de le transférer au nouvel acquéreur. Vous le savez, aujourd'hui, les taux sont très bas. Eh bien, c'est de permettre cette portabilité et de conserver le prêt du propriétaire vendeur. Ça, c'est une idée, évidemment, je trouve pertinente puisque nous savons que les taux vont remonter. Suppression également de l'impôt sur la fortune pour instaurer à la place un impôt sur la fortune financière pour inciter à chacun d'investir plus facilement dans la pierre. Autre dispositif que Madame Le Pen souhaite mettre en place, eh bien, c'est de céder gratuitement ou à bas prix des logements situés en zone rurale contre un engagement de rénovation ou une durée d'occupation minimale. Exonération également d'impôts sur les revenus pour les moins de 30 ans et prêt à taux zéro pour les jeunes couples. Madame Le Pen souhaite également une grande réforme des droits de succession et de donation pour influencer la capacité des jeunes à accéder à la propriété, notamment avec un abattement sur les droits de donation porté à 100 000 € pour les parents et les grands-parents. Aujourd'hui, c'est 31 865 € et renouvelable tous les 10 ans plutôt que tous les 15 ans aujourd'hui. Abattement également de 100 000 € tous les 10 ans sur les droits de donation entre parents et enfants et grands-parents et petits-enfants. Abattement de 300 000 € sur les droits de succession afin de permettre aux héritiers de conserver le patrimoine immobilier familial. Allez, il nous reste encore 3 candidats. 7e candidat, c'est notre président actuel, Monsieur Emmanuel Macron de La République En Marche. Monsieur Macron nous dit que son objectif pour les 5 ans à venir, c'est de rénover 700 000 logements par an. En effet, eh bien, il y a beaucoup de travail sur ce sujet. Donc, c'est aussi adapter les logements pour les personnes âgées, afin que celles-ci soient plus autonomes, en créant notamment Ma Prime Adapt, ça s'appelle, pour une entrée en application évidemment rapide. Ensuite, eh bien, c'est le renforcement de 1 000 € supplémentaires de les aides actuelles Ma Prime Rénov' dès le 15 avril prochain pour remplacer les chauffages individuels au fioul et au gaz. Monsieur Macron souhaite instaurer également la garantie universelle des loyers, c'est ce qu'on appelle la GUL, la GUL, pour augmenter le dispositif actuel Visal. Ensuite, il souhaite créer un bail spécifique location monoparentale pour permettre d'obtenir automatiquement la garantie avant la signature du bail avec notamment un propriétaire privé. Monsieur Macron souhaite augmenter rapidement le nombre de logements abordables en s'appuyant sur l'habitat modulaire et la transformation de bureaux en logements. 8e candidat, c'est Monsieur Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise. Monsieur Jean-Luc Mélenchon souhaite diminuer le caractère prévalent de la propriété. Il souhaite donc augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines et créer un héritage maximum pour les fortunes les plus importantes. Cela concernerait 0,01% des Français les plus riches, soit un patrimoine de 33 millions d'euros en 2012. Il souhaite baisser le pouvoir de droit de propriété en empêchant ce droit et en privant notamment ce droit pour
la protection de l'eau, de l'air, de l'alimentation, du vivant, de la santé, de l'énergie et de la monnaie. Il souhaite imposer également aux hautes transactions immobilières une taxe progressive dans le but de financer la lutte contre le logement indigne. Pour les mesures à l'accessibilité au logement, eh bien, Monsieur Jean-Luc Mélenchon souhaite une garantie universelle des loyers, un encadrement généralisé des loyers, une interdiction des expulsions locatives sans relogement et favoriser les logements sociaux, puisque on le sait que 60% des personnes peuvent y avoir droit. Élargir le parc des logements disponibles, c'est son objectif également. Pour cela, il souhaite réquisitionner les logements vides, rendre la rénovation des passoires thermiques obligatoire avant toute mise en location avec un permis de louer, limiter les locations de courte durée pour lutter contre la spéculation des logements, construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques, favoriser la rénovation énergétique avec les propositions de permis de louer obligatoire dont j'ai parlé précédemment, mettre en place un guichet unique public pour vous permettre évidemment de faire des travaux de rénovation, réduire l'impact écologique des travaux grâce à des demandes de financement et de mieux évaluer les besoins et la coordination des professionnels. 9e candidate, c'est Madame Valérie Pécresse, parti des Républicains. Elle mise sur les réformes fiscales et juridiques pour rendre la propriété plus attractive, notamment auprès des jeunes, mais aussi elle souhaite augmenter le parc immobilier sur le territoire français. Elle propose pour cela d'exonérer les Français de l'impôt sur la fortune immobilière. Suite à l'explosion des prix de l'immobilier, elle veut mettre en place une exonération à hauteur de 50% de la résidence principale. Elle veut déployer une fiscalité incitative pour transformer les bureaux en logements par la simplification de la réglementation en vigueur tout en adaptant l'objectif zéro artificialisation nette à la situation particulière des zones rurales. Elle souhaite également faciliter la transmission du patrimoine aux jeunes via la constitution d'un apport personnel facilité grâce à l'abattement sur les droits de donation qui serait porté à 100 000 € et renouvelable tous les 6 ans plutôt que 15 ans aujourd'hui. Elle souhaite donc différentes mesures comme raccourcir les délais de jugement liés aux opérations immobilières dans un délai de 6 mois maximum, investir sur les friches immobilières pour les viabiliser et libérer donc des espaces fonciers, simplifier et dématérialiser les procédures liées à la construction. Rendre le logement plus facile, créer une garantie immobilière solidaire pour annuler les surprimes d'assurance, notamment lorsque vous avez des problèmes de santé, notamment pour emprunter. Madame Pécresse souhaite également assouplir les conditions de prêt à taux zéro et redonner également la main aux institutions locales. Ensuite, Monsieur Philippe Poutou, candidat également, c'est le 10e candidat et membre du nouveau parti anticapitaliste, c'est le représentant bien sûr de ce parti. Alors, il souhaite 2 points, renationaliser et une certaine sobriété énergétique. Donc, lutter pour l'accès au logement pour tous. Vous voyez, ce sont des mesures évidemment qui sont similaires relativement à tous les candidats, évidemment. C'est le leitmotiv de chacun d'entre eux. Arrêter donc l'expulsion et la réquisition des logements vides, bloquer les loyers, construire 200 000 logements sociaux, investir dans l'isolation thermique de tous les logements et renationaliser
les logements, mais aussi les industries. Inscrire à son programme également, il inscrit sa volonté de renationaliser les sociétés HLM et interdire les plateformes de location saisonnière type Airbnb, bien sûr, au-delà du logement personnel. Avant-dernier candidat, monsieur Fabien Roussel, Parti communiste français. Lui, il souhaite un plan d'investissement de 10 milliards d'euros sur 5 ans, axé sur la transition énergétique du parc immobilier français, mais également une certaine politique d'accès, pareil, au logement pour tous, avec une protection sociale minimum, englobant également la mobilité gratuite, c'est-à-dire pour les transports en commun et le permis de conduire. Prise en charge de 100% des soins par l'assurance maladie, mais également un droit au logement. Cela va se traduire par des mesures concrètes comme le droit à construire des maisons individuelles. Doublement également sur 5 ans du parc de logements d'étudiants pour viser 350 000 logements à la fin de son mandat. Construction de plus de foyers, notamment également pour les jeunes travailleurs, et aussi redonner la main aux institutions locales, puisque l'objectif c'est la zéro artificialisation, nette des sols, qui est déjà prévu dans le plan biodiversité, mais monsieur Fabien Roussel souhaite s'exprimer également sur ce sujet et donner aux municipalités la mainmise, notamment sur la validation ou non de permis de construire et accélérer la rénovation énergétique. Allez, dernier candidat, monsieur Éric Zemmour, parti Reconquête. Lui, va mettre l'accent pour les primo-accédants à la propriété ainsi que sur les zones rurales. C'est-à-dire une exonération des frais de notaire pour les primo-accédants qui achètent notamment un appartement jusqu'à 250 000 euros et qui ont en moyenne 30 ou 40 ans. Cette mesure va donc stimuler l'achat chez les plus jeunes, mais remettre en question évidemment en partie la rémunération des notaires. Deuxième point, favoriser la ruralité pour revaloriser les centres-villes, avec notamment l'interdiction de construire des grandes surfaces ou des zones commerciales à l'entrée des villes et des villages, dans l'optique, évidemment, vous l'avez compris, de favoriser l'activité des artisans et des commerçants. Il souhaite abroger également, pour finir, la loi sur le renouvellement urbain qui vise à densifier de manière raisonnée les espaces déjà urbanisés afin d'éviter l'étalement urbain. Ainsi, M. Zemmour supprimerait par cette mesure la limite qui fixe la taille minimum au terrain constructible, mais aussi le quota des 25% de logements sociaux imposés dans les communes importantes. Allez, c'était tout pour cet épisode. Il a été plus long que prévu. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura permis de connaître le programme de chacun des candidats et de pouvoir vous positionner. Allez, je vous dis bonne élection. Bien sûr, vous l'avez compris, allez voter, faire votre choix et bon investissement immobilier. À tout de suite dans les commentaires. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao, bye bye.